toujours, plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur, à marcher toujours, plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur, en passant par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, et arriver à l'adoption, où je dirai à la gloire, n'est-ce pas? Donnons une acclamation au Seigneur. Et son nom soit béni. Que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes toujours dans la joie quand nous venons à la maison de Dieu. Parce que nous venons pour que notre Dieu nous parle et que nous lui parlons aussi. Et vraiment que son nom soit béni. Et que la gloire lui revienne. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous apporte également des salutations de mon église à Bruxelles, Agapao Tabernacle. Amen. Alors, il y a toujours des nouveaux. Et je ne suis pas un nouveau ici. Donc il faut toujours peut-être répéter un peu ce que je suis, le pasteur Mathusalem. Et je suis un ancien d'ici depuis des années 82. Et par la grâce de Dieu, nous sommes de l'autre côté. Et nous défendons la frontière du Nord. Parce que nous sommes en guerre. Amen. Amen. Et je salue le serviteur de Dieu que je vois. Que Dieu vous bénisse tous. Je vis Ben Bilombe. Ça fait longtemps que tu ne nous as pas visité à Bruxelles, frère. Mais je le crois que par la grâce de Dieu, tout est conduit par Dieu. Personnellement, quand je suis ici, je suis heureux d'être ici. Donc j'ai toujours considéré cette église comme mon église. Quand je viens ici, donc Beka est mon pasteur. Donnons une acclamation au Seigneur. Et je me suis bien.
Je me sens bien ici. Et je le crois que vous vous sentez aussi bien parce que vous avez un bon pasteur. Un très bon pasteur. Et je le crois que c'est une grande bénédiction, pas seulement pour vous, mais aussi pour le corps de Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons nous lever et nous allons lire une écriture. Nous allons prendre dans Esther. Le chapitre 2. Mais commençons avec le chapitre 2. Verset 21. Je lis l'écriture. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther qui le relie au roi de la part de Mardoché. Bongo ayebisaki mwasi na mokonzi Esther, bongo mwasi na mokonzi akomisaki yango epa na mokonzi. Les faits ayant été vérifiés et trouvés exacts, likambo balandelaki yango pe bamoni ezalaki ya solo. Les deux eunuques furent pendus à un bois. Mikube o mibale batiaki bango singa na kingo na nzete moko boye. Et cela fut écrit dans les livres de chroniques en présence du roi. Bongo yango ekomamaki na buku ya kokanisela makambo liboso na mokonzi. Alors, Esther 6. Esther mokapo ya motoba. Les versets 1, 2, et je vais sauter quelques versets. Nzela ya liboso ya mibale na kopumba banzela mosusu. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. Mokolo wana mokonzi azwaki pongite bongo asengaki bapesa ye buku ya kokanisela makambo. On les lut devant le roi. Tangi yango liboso ya mokonzi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil. Baye komona makambo Mardokai ayebisaki ye na tina Teresh na Bigtan bamikube mibale ya mokonzi, qui avait voulu porter la main sur le roi Assuérus. Et le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, cet après-midi, nous nous confions en toi. Nous ne voulons pas regarder ce que nous sommes. Nous voulons regarder ce que toi tu as fait pour nous. Nous voulons voir, Père éternel, ce que tu peux accomplir pour chacun de nous. Et nous regardons au travers du sang versé à la croix. Parce que c'est pour cela, Seigneur, que tu es mort, pour que nous puissions avoir la vie en toi. Bénis la lecture de cette parole. La Bible dit qu'il soit béni celui qui lit et ceux qui l'écoutent soient aussi bénis. Et le fait de l'écouter, de l'avoir lu, nous sommes déjà bénis ce matin. Et nous croyons que tu vas encore nous bénir plus que ce que nous pouvons te demander. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors la dernière fois que j'étais ici, je crois que ce que j'avais apporté, je crois c'était sur un message spécial. Je me souviens.
Un message et une parole spéciale pour un peuple spécial. Parce que nous sommes un peuple spécial. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Dans cet âge ici, nous avons reçu un message spécial. Un message qui est adressé à un peuple spécial. Parce que nous sommes un peuple élu dès avant la fondation du monde. Cela n'est pas donné à tout le monde. Dès avant la fondation du monde, Dieu avait prévu un peuple. Et Dieu a envoyé un message pour ce peuple. Et il a préparé un peuple pour recevoir ce message. Donc nous sommes les privilégiés de cela. Nous pouvons se sentir heureux encore ce soir que nous étions connus dès avant la fondation du monde et que Dieu nous a préparés pour recevoir ces messages. Aujourd'hui le monde, ils sont dans des choses terribles de ce monde. Mais à toi et à moi, Dieu a préparé un message, une parole spéciale. Il nous a donné un prophète, un messager spécial. Il nous a donné un peuple spécial, un pasteur spécial, de brebis spéciaux. Et tout cela parce que nous sommes un peuple élu de Dieu. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Que son nom soit béni. Et moi j'aime bien l'atmosphère de cette église. Parce que je sais que Dieu agit ici. Amen. Amen. Et je crois que quand nous choisissons aussi une église, nous choisissons cette église en fonction de la parole que nous entendons. Parce que Dieu ne se trompe pas. Et ses enfants ne se trompent pas non plus. Parce que ceux qui sont de Dieu sont conduits par Dieu. Amen. Amen. On ne choisit pas son église parce que c'est beau comme nous le voyons ici. Mais on l'a choisi à cause de la parole de Dieu. Et quand vous choisissez l'église, vous choisissez en fait le pasteur. Vous ne pouvez pas choisir l'église. Vous ne pouvez pas aimer cette église-là si vous n'aimez pas le pasteur. Parce que Dieu vous parlera au travers de votre pasteur. Et Dieu vous bénisse. Alors ce soir, je vais parler de livre de souvenirs. Livre de souvenirs. Il y a un livre de souvenirs. Dans l'écriture dont nous venons de lire ici, nous avons vu ce qu'a fait Mardoché. Et nous avons lu que c'était au temps du roi Assuérus. Et la Bible nous montre qu'Assuérus était un grand roi de son époque. Il régnait sur un royaume qui allait de l'Inde jusqu'en Éthiopie. C'était un grand roi. Il était un roi puissant. C'est dans cette époque-là qu'on nous parle de Mardoché. Et Mardoché n'était qu'un juif qui revenait donc de Babylone, de la captivité. Quand les juifs étaient déportés donc à Babylone. Et quand il revient, alors il était aussi dans cet royaume-là. Et Mardoché, qui était un petit juif, comme le prophète le dit, alors il avait dans sa garde, dans sa surveillance, Esther, Hadassa. Hadassa qui est Esther, qui était une orpheline de père et de mère. Alors Mardoché a pris cette fille comme sa fille adoptive. C'était la fille de son frère. Donc c'était son oncle paternel, si vous pouvez peut-être le dire ici. Amen. Amen. Et Esther a grandi sous l'ordre de qui? De
et Mardoché. Mais quand nous voyons cette écriture, de ce que nous sommes en train de voir ici, Mardoché, qui était sentinelle, si nous pouvons le dire ainsi aujourd'hui, pour que nous puissions comprendre ça. Il était sentinelle dans la cour du roi. Et un jour, il était au courant du complot que des eunuques voulaient porter la main sur le roi Assuérus. Frère Branham dit ceci. Si vous croyez la parole de Dieu, si vous vous confiez à l'Éternel, tout complot qui seront faits contre vous seront sans effet. Tout complot que le monde fera contre vous sera sans effet. Dieu le révélera d'une manière ou d'une autre. Pendant qu'ils font les réunions des sorciers, pendant qu'ils feront les réunions des magiciens, Dieu va les éparpiller. Parce que vous avez confiance à ce Dieu-là. Et nous devons avoir cette foi-là que quand nous sommes en Christ, nous sommes en sécurité. Et là, nous n'avons pas à avoir peur de tout ce qui se passe dans ce monde ici. Parce que celui que nous servons est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne devons pas avoir peur de sorciers ni de magiciens, parce que ce sont des petits esprits qui sont dont Jésus est au-dessus de tous ces petits esprits. Croyez bien aimés, si vous avez confiance en Dieu, que le monde entier complote contre toi, rien ne t'arrivera. Tu sortiras vainqueur de cette épreuve. Mais ayez confiance à ce Dieu-là. Croyez que lui, il combattra pour toi. Amen. Amen. D'une manière ou d'une autre, Dieu le fera. Ici, on voulait tuer, porter la main à ce roi ici. Et Dieu a permis que Mardoché soit au courant de ça. Amen. Amen. Et Mardoché, il est allé voir Esther, la reine. Et au travers de cette reine, la nouvelle est arrivée au roi. Dites amen à ça. Et ils ont vérifié. Parce qu'aujourd'hui, les gens accusent les uns les autres. Et on nous vérifie même pas les faits. Mais on condamne les gens. Parce que quelqu'un a dit. Parce que la Parisie a parlé. On doit vérifier chaque chose. Le roi n'a pas agi parce qu'il a entendu. Non, il a vérifié la chose. Et chaque fois que nous sommes dans cette marche, cette terre ici, il y a des choses qui se passent. Des gens parleront d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que toi tu es sûr que ce qu'on te dit là c'est la vérité? On vient accuser ton frère. On vient parler du mal de ton frère. Et toi tu es là pour agir, pour réaliser, sans être même sûr que si la chose était vraie ou fausse. C'est ça le mal qui tue les enfants de Dieu aujourd'hui. Et je vous dis ici ce soir que le message que nous avons reçu et la Bible que nous lisons, dit que quand quelqu'un vient te dire quelque chose de faux sur ton frère, ne le croyez pas et ne lui laissez pas le temps de d'essuyer, parce qu'il dit il vient détruire ton expérience avec Dieu. Tu entends du mal de ton frère, de ta soeur, et cela te suit, toi qui écoutes ça. Ayons le courage de dire à ce frère ou à cette soeur-là, va voir ton frère, va lui parler. Ce que tu as vu,
Pas ce qu'on t'a raconté. Mais ce que toi tu as vu. Va voir ton frère. Dis-lui, bien aimé, écoute ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. J'ai vu moi-même. Et parlez avec votre frère. Aujourd'hui, on ne tient même pas compte de ce qu'on peut faire. Non. Quelqu'un a parlé et on croit ça. A tort ou à raison. Peu importe que la chose soit vraie, quand vous écoutez du mal de ton frère ou de ta soeur, tu es sous la disgrâce de la parole de Dieu. Tu es sorti de la parole de Dieu. Amen. Amen. Le roi, il fallait qu'il le vérifie. Et ils ont vérifié la chose. Et ils ont vu que la chose était exacte. Mais on a pendu ces deux génies qui étaient là. Pendant que Mardochée avait fait cette chose-là, eh bien, on n'a rien fait. C'est ce que nous venons de lire dans Esther 6. Pendant que le roi était dans son palais et qu'il ne pouvait pas dormir, alors il demanda qu'on lui apporte des annales. Les chroniques. Là où on écrivait tout acte qui était posé dans le royaume. Bien aimé, ce matin, ce soir, si vous ne le savez pas, chaque acte que vous posez, chaque acte que vous posez sur cette terre, cela est écrit dans un livre. Est-ce que vous le savez? Le prophète de cet âge nous a dit ceci. Dès que l'enfant commence à avoir l'âge de la raison, l'âge de la raison, 6-7 ans, tout ce qu'il pose comme acte est écrit. Tout ce que l'homme peut discerner, voir que ça c'est bien, ça c'est mauvais, tout ce que vous faites, cela est écrit quelque part. Et au jour du jugement, si cela n'est pas effacé, c'est ce que vous allez voir dans votre vie de tout ce que vous avez fait. Mais il dit qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut effacer cela. C'est la repentance. C'est la repentance. La repentance sincère. Et jusqu'à ce que vous y allez aux eaux du baptême, et cela peut être effacé. Sinon, même si vous avez 50 ans, cette chose-là, il les retrouvera au tribunal de jugement. Il y a un livre de souvenirs. Il y a un livre de souvenirs. Le roi ne pouvait pas dormir. Maintenant, souvent ça nous arrive, frère. Quand il ne peut pas dormir, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Voyez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Au lieu peut-être de prendre même la parole de Dieu et de lire, de prendre un petit temps dans la prière. Non, aujourd'hui on est sur Internet. Je ne sais pas ici. Mais là-bas chez nous, bon, là où je vis, l'Internet est devenu à la portée de tout le monde. C'est là est facile. On donne même l'Internet aux gens qui n'ont même pas les moyens, mais l'État dit on doit permettre à ces gens-là d'avoir l'Internet. Même les juniors, on les enseigne pour avoir l'Internet. Voyez-vous, au lieu de prendre le temps pour la prière, au lieu de prendre le temps de lire la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit que celui qui lit la parole et qui prie, celui-là crée une intimité avec Dieu. Vous devenez amis avec Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu et que vous priez, qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Amen. Amen. Au lieu de passer le temps sur Internet, prenez le temps de lire la parole de Dieu.
Prenez le temps, n'est-ce pas, de prier. Alors le roi, lui, il a demandé qu'on lui apporte les annales, les livres de souvenirs. Et maintenant, quand le roi ouvre les livres, on lui apporta, on lui lit ce que Mardoché avait fait. Frère, retenez que quand vous êtes un fils de Dieu ou fille de Dieu, rien ne peut être perdu devant la face de Dieu. Dites amen à ça. Rien. Peu importe quoi, tout cela est entre le jeu de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Il demanda donc à ses serviteurs, lisez-moi la parole de Dieu. Et curieusement, ce jour-là, on ouvrit là où on a écrit ce que Mardoché avait fait. Un jour, Dieu ouvrira ce livre-là pour toi, où on verra ce que toi tu as fait du bien. Où on verra que ma fille avait fait ça, mon fils avait fait ça. Mais qu'est-ce qui lui a été donné pour ce qu'il avait fait? Dieu n'oublie jamais un bienfait. Amen. Amen. Le roi dit, mais cet homme, il avait fait cet acte-là. Mais qu'est-ce qu'on a donné? Qu'est-ce qu'on a fait pour Mardoché? Et les Judites, ils ont répondu, rien. Dites amen à ça, frère. Mais remarquez aussi que ce n'était pas le même jour. C'était des années après. Depuis que Mardoché avait posé cet acte-là, on lui avait rien donné. Mais plusieurs années après, alors le roi s'est souvenu. L'acte qui était posé peut-être il y a 10 ans, aujourd'hui Dieu se souvient de toi. Peut-être l'acte qui était posé il y a 20 ans, aujourd'hui Dieu se souviendra de toi. Aujourd'hui Dieu va ouvrir le livre des souvenirs. Il va ouvrir le livre des souvenirs pour te récompenser. Pas demain, mais ce soir. Est-ce que vous croyez à ça? Pas demain, mais ce soir. Dieu n'oublie rien de ce que vous avez fait. Plusieurs années après, mais le roi s'est souvenu. Oh, il a dit, mais comment? Comment vous avez fait une telle chose? Quelqu'un qui a fait une telle chose et vous n'avez rien fait pour lui. Et ce serviteur dit, on n'a rien fait pour moi. Alors il a dit, appelez-moi cet homme. Dites amen à ça. Je lis un peu là dans toujours Esther chapitre 6 le verset 10. Pour que nous ayons le contexte de cela. Au verset 10, vous savez, il y avait un homme qui était jaloux de Mardoché, qui s'appelait Aman. Bien-aimé, Dieu vous confondra quand vous apprenez à injuste. Dieu va vous confondre quand vous prenez à un homme juste, à un innocent. Dieu va vous confondre. Et regardez Aman, à cause de sa jalousie, c'est ce que nous regardons. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Aman, à cause de sa jalousie, Dieu l'a confondu. Aman ne voyait que lui. Il pensait qu'il n'y a que lui qui était près du roi, parce qu'il était le bras droit du roi. Mais Dieu l'a confondu.
confondu. Qui vient ce soir-là? Et le roi demanda, mais qui est à la porte? On dit Aman. Aman était venu pour voir le roi pour accuser Mardochée qu'on puisse le crucifier. Et le roi l'appela devant lui. Il dit, oh Aman, toi tu es mon serviteur. Tu es mon bras droit. Quand vous êtes un bras droit, soyez aussi droit. Dieu n'oubliera pas cela. Quand vous vous approchez du pasteur, aidez-lui dans la bonne voie. Dites Amen à ça. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Sinon un jour Dieu va vous confondre. On ne joue pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Dieu lui il prend son temps. Il peut régner 10, 20, 50 ans. Mais un jour, oh, Dieu va vous confondre. Soyez droit. Dites des choses justes. Ne faites pas des manigances à gauche à droite. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Amen. 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 Dieu l'a confondu. Oh, je vois frère Ngobo, que Dieu vous bénisse, pasteur Ngobo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il dit Amen. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait pour honorer quelqu'un qui a fait quelque chose de bien? Il pouvait demander à quelqu'un d'autre de faire. Mais il a choisi Aman. Il dit Aman, dis-moi, pour honorer un homme qui a fait quelque chose de bien, on doit faire comment? Et Aman dans sa folie, il s'est dit dans son cœur, le roi, qui d'autre il peut? Ici, il n'y a que moi qui ai le pédouin. Tu n'es pas le seul. Et tu n'es pas irremplaçable. Vous devrez savoir ça. Aman, il a dit, ici le roi ne peut que m'honorer moi. Parce que c'est moi qui est tout plus proche de lui. Et il a pris des choses terribles. Il a dit, il faut lui revêtir de la robe royale. Il faut lui mettre sur le char du roi. Il voulait prendre la place du roi. Combien de gens qui sont là et qui s'imaginent que je peux prendre la place du pasteur? Je peux prendre la place du diacre. Je peux prendre la place de celui-là. Ah, Dieu ne blague pas. Ah, vous pensez que Dieu ne vous voit pas? Je te connais mieux que ce que tu penses. Toutes les manigances que vous pouvez faire. L'église, ce n'est pas un endroit où on fait la politique. Non, laissez la politique aux politiciens. Nous sommes des chrétiens. On doit s'occuper de l'affaire de notre Père. Laissez la politique aux politiciens. Dites Amen à ça. Les gens ont amené la politique dans l'église. Oh non, celui-là il est de tel coin. Celui-là il est de tel coin. Celui-là il est de tel coin. Est-ce que Jésus regarde à toutes ces choses? Nous sommes des chrétiens. Et au ciel, il n'y aura pas de tribu de ceci, de cela ou de cela. Non. Notre tribu s'appelle chrétien. Arrêtez de faire les bêtises, frère. Le temps de jouer est passé. Le temps de blaguer est passé. On doit aller droit au but vers la parole de Dieu. Regardant vers Christ. La parole nous révélée pour notre jour. La seule chose que nous pouvons préoccuper nos pensées, la parole de Dieu. Aman pensait qu'il était le seul. Dieu va vous confondre. Une sentinelle. Et vous savez ce que ce roi l'avait fait? Il dit Aman, quand il a évoqué toutes ces choses-là. Alors il dit Aman, fais ce que tu as dit. Ne négligez aucune
rien, tu fais ce que tu as dit là, tu prends l'habit royal, tu prends le char du roi, et tu mets Mardochée dessus. Donnons une acclamation au Seigneur. De la sentinelle à la place du roi. Voilà ce que Dieu peut faire de toi, ma soeur. Voilà ce que Dieu peut faire de toi, mon frère. Peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que les hommes racontent, reste avec ce que Dieu a dit. Reste fidèle avec cette parole. Dieu n'oublie aucun bienfait. Il y a un livre de quoi? De souvenirs. Dieu se souviendra de toi ce soir. Il faut que Dieu se souvienne de toi, ma soeur, pour tes bienfaits. Et vous savez ces choses. Souvent quand vous faites quelque chose de bien, les gens qui vont vous détruire, ce sont les mêmes gens que vous avez aidés. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Un paradoxe. L'homme que vous avez aidé, l'homme que vous avez aimé, c'est lui que vous avez élevé, et c'est lui qui va vous abaisser. Un paradoxe. C'est pourquoi il faut se confier à l'Éternel, se confier à Dieu lui-même. Et quand je fais du bien, je ne le fais pas pour que le frère ou la sœur me rende. Comptez sur qui? Sur Dieu. N'attendez rien des hommes. Mais chaque fois que Dieu vous donnera l'occasion de faire du bien, faites-le. Dites amen à ça. C'est ça un chrétien. Même si tu sais que c'est ton ennemi et que cet homme-là peut te tuer, il peut t'empoisonner, fais du bien, aimez-les, priez pour lui. C'est ça un chrétien. Parce que nos récompenses, je n'attends pas les récompenses des hommes, bien que Dieu agit toujours au travers des hommes. Mais il faut que ça soit Dieu qui touche l'homme, parce que nous aimons avoir Dieu avec la peau. Donnons une acclamation au Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Haman, le roi lui a dit, mets Mardochée sur la chaise. Et il l'a promené dans la place publique. Et il fallait qu'il crie devant. Dites amen à ça. Lui, Mardochée, il voulait que quelqu'un crie pour lui, mais c'est lui maintenant qui crie pour Mardochée. Dites amen à ça. Revenons un peu ici. Donnons une acclamation au Seigneur. Amen. Amen. Il dit, remarquez ceci. Alors, ce que Mardochée avait fait, les hommes avaient quoi? Avaient oublié. Amen. Amen. Mais Dieu n'a pas oublié. Sœur, frère, tout ce que vous avez fait comme acte, qu'il soit bien, même si les hommes vous ont oublié, même si les hommes ne reconnaissent pas ce que vous avez fait, mais il y a un livre de quoi? De souvenirs. Amen. Amen. Il y a quoi? Il y a un livre de quoi? De souvenirs. Dieu lui n'oublie rien. Peu importe les années que cela peut prendre. Peu importe
combien des années vous avez passé dans des difficultés. Mais il y a des fois tu te dis dans ton cœur, mais moi j'essaie de faire le bien. Mais pourquoi les gens ne me rendent pas? Pourquoi je ne reçois pas ce que je fais? Frère, ne vous en faites pas. Il y a un livre de quoi? De souvenirs. Il y a un livre de quoi? De souvenirs. Un jour, Dieu prendra ça. Dites amen à ça. Un jour, Dieu prendra ça. Il se souviendra. Oh, j'ai une soeur quelque part. J'ai un frère là quelque part. Qui a fait ça? Qui a fait ça pour le royaume de Dieu? Mais qu'est-ce qu'il a reçu en retour? Il t'amène à ça. Tout ce que Dieu dit, quand Dieu te bénit, personne ne peut changer ça. Et quand Dieu ordonne quelque chose, aucun esprit ne peut refuser. Dites amen à ça. Même un mauvais esprit qui t'a enchaîné, plusieurs années dans la maladie, mais quand Dieu ordonne ça, cet esprit sera dans l'obligation de te quitter. Peu importe quel esprit de la sorcellerie qui t'a enchaîné, peu importe quel esprit de la magie qui t'a enchaîné, mais quand Dieu ordonne, et aucun esprit ne peut résister. Souvenez-vous de ce que Jésus c'est que ces esprits disaient. Pourquoi tu nous cherches après le temps? Avant même qu'il prononce la parole, il tremblait comme ça. Parce que Jésus-Christ est au-dessus de tout esprit. Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir peur. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en nous. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il dit c'est cela la voie que Dieu a choisie pour chacun de ses enfants. Vous aurez des épreuves dans cette terre ici, mais vous serez toujours un vainqueur. Ils feront des complots contre vous, mais tu seras toujours vainqueur. Alors ne crains pas la tempête. Le frère Ngoï, le chanteur, il a chanté ce cantique-là. Vous connaissez ça? Ne crains pas la tempête, restez tranquille, la paix viendra. Regardez donc à Jésus, regarde à Jésus, il pourvoira. Qu'importe l'adversaire, restez tranquille, il est vaincu. Oh non, puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Oh non, puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Peu importe ce que le diable a dit. Et quand vous avez confiance à ce Dieu-là, frère, peu importe ce qu'ils pourront faire. Les gens, ils ont peur des magiciens. Ils ont peur de ceci ou de cela. Cet homme-là, il est mystique. Mais je vous dis ce soir, le vrai mystique, c'est les chrétiens. Quelqu'un peut dire amen à ça? Le vrai mystique, c'est toi. Il faut que dans le quartier, qu'on dise, mais cet homme, il est mystique. Les gens qui sont là, les gens magiques. Ce n'est pas la magie, mais c'est Dieu en nous. Dites amen à ça. Amen. Les mystiques, les vrais mystiques, c'est les chrétiens. On prend Jean
on le met dans l'huile bouillante. Et abimi bomoy. Et il est sorti sain et sauf. Maintenant, qui est mystique? Dans l'huile bouillante. Dites amen à ça. Les enfants hébreux dans la fosse au lion, mais ils ressortent là vivants. Qui est mystique? Et vous craignez des petites choses. Menez une vie juste. Et vous serez un tonnerre dans les quartiers. Donnons une acclamation au Seigneur. Amen. Amen. Menez une vie juste. Vivez la vie de Jésus-Christ. Vous êtes un tonnerre dans le monde. Le diable ne pourra rien faire. Rien du tout. Parce qu'il est Dieu. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est le Saint. Est-ce que vous dites amen à ça? Plusieurs années après, qu'est-ce que Mardochée a fait? Et voilà que la récompense arrive. Et dans la Bible, nous voyons aussi, je vais lire ça pour que vous ayez quelque chose de consistant. Je vais lire ça dans les Actes des Apôtres, chapitre, je crois que c'est chapitre 10, quelque chose comme cela. Actes des Apôtres, là où on parle de Corneille. Qui connaît l'écriture là? Comment? Donc, dans les Actes des Apôtres, ok. Actes des Apôtres, chapitre 10. Ça me vient là, je n'avais pas prévu ça. Je crois que l'Esprit veut qu'on lise ça. Actes des Apôtres, chapitre 10. Vous êtes avec moi? Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Et vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Vous avez entendu? Corneille, qui était un homme pieux, qui craignait Dieu, qui priait, il nous donnait des choses de aumônes, il a même aidé à construire des tabernacles, des synagogues. Amen. Et il n'avait rien reçu. Mais un jour, Dieu est descendu. Dites amen à ça. Dieu est descendu. Et l'ange lui a dit que tes prières et que tes aumônes, cela est monté au ciel. Et Dieu se souvient. Dieu se souviendra toujours du bienfait que vous avez fait.
peu importe combien des années cela peut durer, Dieu se souviendra toujours de cela. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et je vous apprends encore ce soir. Même si cela arrivait que tu quittais cette terre et que tu n'as rien reçu, Dieu se souviendra de tes enfants. Dieu se souviendra de tes arrière-petits-fils. Dieu se souviendra de cela. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu n'oublie aucun bienfait. Il y a des fois, frère, les biens que vous récoltez aujourd'hui, c'est ce que ton grand-père avait fait du bien. C'est ce que ton père avait fait du bien. Mais c'est toi qui te réjouis aujourd'hui de ces choses. Dites amen à ça. Amen. Dieu se souviendra toujours du bienfait. Et vous devrez croire à ça. Que la parole de Dieu reste la parole et c'est la vérité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Peu importe le temps que ça prendra, Dieu se souviendra. Aujourd'hui, les gens disent toujours, mais moi je n'ai rien reçu. Mais n'oubliez pas que ce livre de souvenirs, Dieu se souvient toujours. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, voyez-vous, il dit, restez, tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Tiens-toi calme, frère. Ne soyez pas agité. N'enviez pas le monde. N'enviez pas le voisin. Ton Dieu, il restera toujours ton Dieu. Il se souviendra de ce que vous l'avez fait. Oh, je voulais dire quelque chose ici avant d'arriver vers la fin. Remarquez, il y a quelque chose que l'église néglige plus. Même dans les offrandes, même dans vos dîmes, Dieu se souviendra toujours. Vous êtes avec moi? Prenons Malachie chapitre 3. Et nous allons voir ici ce que la Bible dit. Malachie chapitre 3. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Voyez, c'est Malachie chapitre 3. Verset 16. Et quand vous lisez avant ça, Dieu est en train de reprocher ses enfants. Dieu est en train de dire à ses enfants que vous m'avez abandonné. Et vous m'avez abandonné. Vous avez déserté ma maison. Vous me trompez. Et les hypocrites disent toujours, en quoi nous t'avons trompé? Sachant que la parole de Dieu dit vrai. Et Dieu ne peut pas être compté parmi les menteurs. Et quand Dieu dit que vous le trompez, si vous êtes humble dans ton cœur, demande pardon à ce Dieu-là. Ne commencez pas à discuter avec Dieu. Un hypocrite. Tu sais que tu as mal fait. Ce qui a volé ici, tu fais semblant. Quelque chose j'ai perdu ici. Regardez même dans les enfants. Dans vos maisons. Vous allez voir cette attitude-là. Il sait que c'est lui qui a mangé. Mais essayez de l'appeler. Il dit, il y a quelque chose qui est perdu ici. Sachant avec toute sa conscience que c'est lui qui a mangé. Ne soyez pas des hypocrites. Surtout devant Dieu. Dieu dit, vous le trompez. Et regardez, ces gens disent, mais en quoi nous t'avons trompé? Frère Madame dit, la Bible dit, la dîme là ne vous appartient pas. Là, il n'y a pas beaucoup d'amen parce que les gens n'aiment pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce qu'un chrétien peut dire amen à ça? Et ça aussi, c'est la parole de Dieu. Dites amen à ça. La dîme là ne vous appartient pas. C'est une part qui est réservée à qui? À l'Éternel. Et quand vous le mangez, vous êtes un voleur.
Amen. Amen. C'est la vérité, frère. Alors ici, remarquez l'attitude des enfants de Dieu. Ici dans le verset 16, quand Dieu les reproche, alors ils ont dit, mais Dieu ne nous bénit pas. C'est ce que beaucoup de gens disent. Surtout chez nous là-bas, il y a des pasteurs d'internet qui disent, frère, la dîme là, c'était des choses de l'Ancien Testament. Et depuis que tu es dans l'église, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Les gens pensent qu'il faut qu'ils deviennent millionnaires. Et les gens disent dans leur cœur, mais depuis que nous servons l'Éternel, qu'est-ce qu'on reçoit? Je paye mes dîmes. Mais qu'est-ce que je reçois? Alors ils se disaient ces choses dans leur cœur. Alors ils disaient, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Et les chrétiens se disent des choses comme ça. Ils envient les méchants. Mais la Bible dit quelque part, avez-vous déjà observé leur fin? Le méchant. Avez-vous déjà observé comment ils finissent? Quelqu'un peut se poser cette question-là? Alors maintenant, mais il y avait quand même quelques-uns parmi eux. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Frère, est-ce que peut-être nous faisons quand même quelque chose de foi à l'Éternel? Comment tu trouves ça quand même? On doit quand même changer. On ne doit pas quand même marcher dans cette voie-là. Dites amen à ça. Amen. Il dit, ceux qui craignent l'Éternel, dire parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Une bonne pensée par rapport à la parole, cela est noté. Où? Dans le livre de souvenirs. Quand il fait quelque chose de bien, cela est noté dans le livre de souvenirs. Dites amen à ça. Dieu se souviendra toujours de ça. Dieu se souviendra de ça. Il amènera toujours ses enfants. Il amènera toujours ses enfants à entrer dans sa parole, à examiner sa parole et à vivre de cette parole. Parce qu'il est Dieu. Il le fera pour toi. Il le fera pour quiconque qui fera cela. Dieu se souviendra toujours de vos actes. Que le monde l'accepte ou pas, Dieu lui, il prendra soin de vous. Il prendra soin de vous. Il se souviendra de vous. Ce soir, bien-aimé, c'est ton jour que Dieu te souvienne. Que Dieu se souvienne de toi. Si tu crois que Dieu peut se souvenir de toi, avancez ici à l'hôtel. Viens dire, Seigneur Dieu, souviens-toi de moi aujourd'hui. Avancez, frère, on va prier. J'ai terminé mon petit message. Avancez ici. Dites à Dieu aujourd'hui, souviens-toi de moi. Comme tu t'es souvenu de Mardochée. Comme tu t'es souvenu de Corneille. Comme tu t'es souvenu de tous ceux qui ont donné la vie à toi. Il se souviendra de toi, bien. Ne regardez pas le temps que tu as passé dans la souffrance. Ne regarde pas les erreurs que tu as commises. Dieu se souviendra toujours de toi. Aujourd'hui, il faut que Dieu se souvienne de toi. Il faut que Dieu se souvienne de toi. Il est Dieu. Peu importe ce qu'on t'a fait comme mal, il est Dieu. Oh, il se souviendra de toi. Commençons à prier. Dieu va vous souvenir de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Je vous ai dit que ça sera très bien. Je crois que vous avez aimé. Dieu se souviendra de toi. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici aujourd'hui. Dieu t'a parlé. Dieu se souviendra de toi.
Que c'est un jour de fête. C'est la France qui a... La Belgique. Bruxelles qui a parlé. C'était le pasteur Matou Salem de Bruxelles qui a prêché.